Shabbat Shalom. Shabbat Kitissa, le Shabbat de la faute si grave, la faute du veau d'or. Peut-être qu'il y a une mitzvah au début de la paracha qui va vous permettre de comprendre qu'est-ce qui peut empêcher l'homme de tomber dans un travers pareil. La Torah nous raconte la mitzvah des enfants d'Aaron, des Kohanim, de se laver les mains et les pieds au kio, dans une espèce de robinet, avant de faire le service divin. C'est-à-dire de faire une césure entre leur vie de tout le temps et puis la vie de la voda du Beth Amikdash. Pour dire qu'à la fois, lorsqu'on travaille pour Hachem dans le Beth Amikdash, il faut peu oublier notre rouline, notre monde profane. Mais c'est aussi nous dire que tout n'est pas un. Il y a le monde profane et ensuite le monde de la sainteté. Et qu'on ne peut pas demander à l'être humain, au Kohen, d'être Kohen 24 heures sur 24. Bien sûr, il est Kohen 24 heures sur 24. Mais il ne peut pas vivre comme un Kohen qui fait le service au temple 24 heures sur 24. Et c'est pour ça qu'il y a une césure. C'est pour ça qu'on dit à l'homme, vois-tu, il faut que tu te laves les mains parce que ta journée à toi se termine et maintenant tu vas commencer la journée d'Hachem. C'est un petit peu le sens de l'Netilat Yadayim avant de manger qui est pour nous un misbéach ou avant la prière qui est pour nous un moment privilégié. Et c'est ainsi que si on s'est donné des temps pour soi et des temps pour Hachem, eh bien, le service d'Hachem est un moment extraordinaire, mais pas envahissant. Et peut-être que les enfants d'Israël n'avaient pas compris cette leçon encore. Devant la grandeur de la révélation du Sinaï, eh bien, ils ont peut-être senti qu'ils doivent être Atem tiuni mamlechet kohanim v'goy kadosh, vous devez être saints, élevés à la synagogue 24 heures sur 24. Alors c'était trop. Alors ils ont tout jeté. Et c'est ainsi que cette mitzvah de Tilat Yadayim, eh bien, nous permet de dire qu'il y a des moments. Et des moments pour s'élever, et des moments pour vivre sa propre vie, bien entendu, sans contredire à l'esprit de la Torah. Et peut-être, si l'on vit ainsi, en n'exagérant pas dans la sainteté, en ayant des moments de sainteté et des moments pour soi, eh bien, on peut respecter et aimer la Torah sans limite. Shabbat Shalom à tous.